Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière. Vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe, que ce soit l'ascendant ou le signe solaire, car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. À travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition, car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. Alors, tout d'abord, vous avez l'impératrice, vous avez le 9 de denier, vous avez la lune, et il y a deux cartes qui sont venues ensemble. On a le 9 d'épée et on a le chevalier d'épée. Alors, arcane majeur 2. Vous avez la lune et vous avez l'impératrice. Ces deux arcanes nous parlent de la préparation de quelque chose qui actuellement est en forme d'une graine, qui est en forme d'un projet, qui est en forme d'un début. Il y a un début qui ne vous donne pas suffisamment et c'est pour ça que vous avez cette angoisse et ce stress qui apparaît ici, mais qui va très très rapidement s'en aller. Donc ça ne va pas durer très très longtemps, mais il y a quand même un moment d'angoisse et de stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener. Vous ne voyez pas ce que ça va donner. Vous ne voyez pas exactement comment vous allez pouvoir réaliser, surtout ce que vous allez obtenir. Voilà pourquoi vous avez ce 9 de denier qui nous parle de la nécessité de rentrer dans sa liberté créatrice. Parce que je crois que si vous restez dans cette angoisse, dans ce stress, en voulant savoir, en voulant connaître l'objectif final, le résultat final, en fait, vous risquez de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Surtout de vous enfermer dans la limitation de cette impératrice, c'est-à-dire de cette possibilité, comme s'il y a risque ici de limiter la prospérité, la liberté, la libération, notamment au plan matériel, parce que là, vous avez le 9 de denier, on nous parle bien de la matière, on nous parle bien de quelque chose qui est ancré dans la vie, qui est ancré dans la réalité, et donc ne vous faites pas avoir par votre mental, parce que ça ne va pas durer très très longtemps. Le fait de ne pas savoir est une bonne chose pour vous, parce que ça vous permet en fait de travailler avec la matière tout de suite, immédiatement, sans vous mettre la pression du résultat obtenu. Et l'idée est la suivante, ne vous mettez pas la pression du résultat, mais plutôt du processus créateur. Oui, 8 de bâton nous dit justement qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite vers vous, et c'est plutôt des synchronicités, d'où le fait que votre mental ici est perdu. En fait, ce sont plutôt des indications, des indicateurs d'une nouveauté, d'une possibilité. 5 d'épée, on sent que votre mental est mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce qu'il ne saisit pas toujours la signification de ces éléments, il ne saisit pas toujours la signification des symboles, de la symbolique qui arrive vers vous. Donc, il y aura des synchronicités, il y aura des choses, mais qui vont vous donner des indications sur les possibilités créatrices, mais par contre, on vous dit, ne prêtez pas trop attention à ça. Rentrez plutôt sur cette idée d'accueil, accueillir tout ce qui arrive, même si vous ne le comprenez pas. Accueillir tout ce qui se présente à vous, même si vous n'avez pas les mots pour l'expliquer, même si vous n'avez pas les idées, et même si vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener. 6 de denier, qui nous dit que là, il faut rentrer dans cette énergie d'équilibre et de rééquilibrage de quelque chose. Parce que là, on est dans la solitude, on est dans quelque chose qui vous est propre. Et là, on vous dit, peut-être qu'il y a la possibilité d'étendre votre possibilité de création, votre possibilité de développement, votre possibilité d'avancement. Parce que je crois que vous allez avoir en fait une aide extérieure. C'est vraiment une aide extérieure pour vous soutenir dans ce début, parce que vous avez le magicien. Vous avez, vous, les compétences, les capacités nécessaires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je crois que vous avez besoin d'un soutien extérieur. En fait, pour vous apaiser, pour que vous puissiez comprendre et saisir ce qui se joue ici. Et justement, pour que vous puissiez prendre conscience
de ce quelque chose qui est en vous et qui est fort, fort intéressant pour la suite. Vous avez le fou qui justement nous dit, faites confiance. Waouh, vous avez la tour. Je comprends pourquoi ça vous perturbe, parce que ça arrive de manière inattendue. Ça arrive de manière assez destructrice, parce que je crois que ça va remettre en question un petit peu l'existant. Parce que cette tour, hein, comme vous pouvez la voir, elle va vraiment vous donner la possibilité de modifier quelque chose au fond de vous, de modifier quelque chose autour de vous, mais quelque chose que vous ne voyez pas encore clairement. Il y a cette idée de clair-obscur qui vous empêche de savoir où est-ce que ça va vous mener. Vous voyez que les choses changent, vous voyez les choses se modifier, mais vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener. Donc angoisse, donc stress, donc ce 5 d'épée de tout à l'heure. Mais je vous dis, il ne faut pas trop vous perturber avec ça. Il faut essayer de rester calme, parce que vous avez ce chevalier d'épée qui nous dit que voilà, vous allez très très rapidement pouvoir avancer, parce que je crois qu'il y a une aide extérieure. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous soutenir dans cette situation, qui va vous soutenir dans votre progression. 7 d'épée. On sent que le mental est mis à rude épreuve parce que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a un changement, il y a une transformation profonde que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Vous ne saisissez pas ce qui se passe. Et pourtant, vous ne pouvez pas ignorer ce quelque chose qui est au fond de vous, vous ne pouvez pas ignorer, parce qu'il y a aussi à l'extérieur les choses qui se modifient, et je crois qu'il y a une personne vraiment qui va venir vous aider, vraiment qui va venir vous accompagner à renaître à vous-même, parce qu'il y a cette idée, vous renaissez à vous-même, à une nouvelle situation, d'où la tour, et d'où le fait que votre mental sera un petit peu en difficulté. 9 de bâton. En fait, cette incompréhension vous pose problème. Oui, oui, 10 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment lourd pour vous ici. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir prévoir, le fait de ne pas avoir de choses concrètes, réelles. Et en fait, les choses concrètes et réelles, ce sera dans les rencontres. Les gens que vous allez rencontrer, en fait, soyez assez attentifs à ça. Les gens que vous allez rencontrer, ces gens-là vont vous renvoyer des choses qui vont vous permettre de prendre conscience, qui vont vous permettre de comprendre, qui vont vous permettre de saisir, qui vont vous permettre de connaître et de savoir. Donc, cette difficulté, vous allez la dépasser en vous ouvrant aux gens autour de vous, et notamment aux gens que vous ne connaissez pas. Je pense que cette personne qui arrive ici, et qui va être assez importante pour vous, cette personne, vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un qui est assez nouveau dans votre vie, mais quelqu'un qui aura un rôle important dans votre propre libération, dans votre propre évolution. As d'épée, ça va s'éclairer, voilà, vous voyez, ça va s'éclairer par la rencontre. Ça va s'éclairer par la rencontre d'une autre personne, de quelqu'un. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose au plan sentimental. Mais ça peut être tout simplement une personne qui partage son expérience, mais en tout cas quelqu'un qui a la même vibration que vous, quelqu'un qui a exactement la même approche de la vie que vous. Donc, ce qui est certain et sûr, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous aider à avancer, à progresser. As de coupe. Vous ne la voyez pas arriver, cette rencontre, parce que c'est quelqu'un de complètement nouveau dans votre vie. Ça peut être, encore une fois, professionnel, personnel, sentimental, amical, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette personne va libérer en fait le magicien au fond de vous. Elle va libérer l'être créateur et ce potentiel que vous avez créatif qui vous effraie un petit peu parce que vous ne voyez pas ici. Et cette personne vraiment va vous apporter le bonheur, la joie, et elle va vous apporter la compréhension. Notamment un savoir qui est plutôt un savoir au niveau des émotions. 10 de coupe, c'est ce que je vous dis, hein. Mais vraiment vous allez le savoir, mais ce sera par le cœur. Vous allez le savoir par voilà, 8 d'épée. En fait, vous sortez de cet enfermement mental, de ce 9, voilà, de cette angoisse qu'on a ici, de ce 9, vous voyez, qui est très stressant, très compliqué, des pensées un peu limitantes. Vous connaissez, vous savez, mais vous ne savez pas par des idées et des concepts, vous savez par le cœur, vous voyez. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Mais en fait, c'est cette coupe-là, c'est cette rencontre-là
qui va vous donner ça, qui va vous donner une libération de ce 8 d'épée, une libération du mental, une libération de quelque chose qui est assez compliqué. Et ben voilà, mais on le voit, les synchronicités, vraiment les synchronicités seront liées à cette rencontre. 2 de coupe, As de denier. Waouh, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de libre, d'équilibré et de juste. Voilà, je ne sais pas quel autre terme vous avez besoin d'entendre pour vous dire que c'est magnifique. Et ce n'est que le début de cette relation, quelle que soit sa qualité. Ça peut être, je vous dis encore une fois, ne m'entendez pas de façon erronée, ça peut être amoureux comme ça peut être complètement autre chose. Mais en tout cas, ça va être très très prometteur et riche pour votre avenir, pour votre avancement, pour votre progrès. On le sent. Chevalier de denier, cette personne va vous apporter le calme, va vous apporter l'ancrage dans la réalité, va vous apporter un changement de point de vue. Vous allez regarder les choses d'une autre façon. À partir de la rencontre de cette personne, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour vous. Il y a une transformation totale et complète de votre vie. Cette personne vous transforme, vous et tout ce qui est autour de vous. Votre vie ne sera pas la même. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens et en tout cas l'image que je canalise. Et surtout le message que je canalise. 6 de bâton. La victoire, une victoire méritée, le soleil. Je vous dis, c'est le bonheur à l'état pur. Quel que soit le domaine dans lequel cette personne arrive pour vous, elle va vous libérer, elle va vous permettre de retrouver la joie intérieure de cet enfant intérieur. Elle va vous aider à dépasser des incompréhensions. Je vous dis, c'est vraiment le cœur qui vous dévoile. Voilà, le roi de denier. Ça vous dévoile le potentiel, la promesse d'avancement, de progrès, de prospérité. Et c'est vraiment c'est quelque chose de très pur. Vraiment, il y a une pureté dans cette relation que j'ai jamais ressentie jusqu'ici dans des tirages. C'est quelque chose qui est pur, qui est généreux. Il y a vraiment cette idée de générosité. Si c'est pas généreux, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très, très généreux, quelque chose de très stable, de très solide. Vous avez le roi de bâton, de très passionnant, de très passionné. 8 de bâton, exactement la même énergie qu'ici. Vraiment, ça va vous redonner la confiance en la vie, en l'humain, dans les autres personnes. Vraiment, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Vraiment, je suis émue, mais jusqu'aux larmes, là. C'est tellement beau. 3 de denier. Et vous avez le monde. Cette personne va vous aider à vous reconstruire. Cette personne va vous aider à reconstruire quelque chose, notamment lié à une attente, à une souffrance. Il y a quelque chose qui était compliqué ici pour vous. Vraiment difficile. Et cette personne va vous aider à vous reconstruire. Oui, As de bâton. En fait, c'est un début qui vous libère, libérateur de ces 5 de denier. De ce côté vraiment difficile matériellement, difficile humainement, difficile dans tous les sens du terme. C'est vraiment très compliqué là. Par contre, ça c'est le passé, la complexité. Ce qui arrive vers vous, c'est l'as de bâton. Alors, j'ai une qui s'est retournée, c'est laquelle? Ah, j'en ai 2 qui se sont retournées. Alors, je n'ai 5, c'est exactement la même que tout à l'heure, et vous avez le 8 de denier. Il y a cette idée vraiment, vous allez pouvoir, et je vous dis, cette personne va vous aider à vous reconstruire. 9 de coupe. Elle va libérer votre cœur, elle va libérer votre âme, cette personne. Elle va vous libérer de vous-même et de cette angoisse, de ce stress dans lequel vous allez être à un moment donné. Et elle va ouvrir votre cœur vers un monde beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus libre. Votre enfant intérieur va trouver son alter ego. Vraiment alter ego, un alter ego qui est très sage. C'est pas parce qu'on est joyeux qu'on n'est pas sage. Il y a cette combinaison de jeunesse et de sagesse. Et justement, c'est exactement ce qu'on sent dans cette justice, c'est cette combinaison. Page de coupe, vous voyez, il y a cette combinaison entre la sagesse et la jeunesse. Ouverture et exploitation du passé. C'est magnifique. Vraiment, j'ai un tel mouvement du cœur, un tel mouvement d'âme ici qui est profondément, profondément beau. Cette personne est magnifique pour vous. Alors, juste un détail, parce qu'il y a
ne partez pas tout de suite. Juste un petit détail parce qu'il y a un nouveau message qui arrive et ce message est suivant. Vous pouvez, vous, être cette personne pour quelqu'un d'autre. Donc pour certains d'entre vous, tout le début du message, tout ce que je viens de raconter, c'est vous qui accueillez quelqu'un et qui vous aide, cette personne vous aide à. Et il y a aussi la possibilité, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, c'est vraiment certains d'entre vous parce que ça arrive à la fin, et notamment ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. C'est vous qui allez aussi représenter pour cette personne-là tout ce que je viens de raconter. Tout ce que je viens de raconter. Mais en fait, c'est vraiment une rencontre d'âme. Une rencontre d'âme. Voilà. J'espère que ça va vous aider à cheminer et puis surtout, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot et surtout, je remercie l'archange Michel pour sa présence, pour sa protection et pour ses guidances.